Je vais interroger tout de suite Morad Goual qui lui aussi a un coup de gueule à passer dans le club Ararat TV Dialogue. Alors Morad Goual, vous en avez marre de cet amalgame islamisme? C'est un amalgame qui est latent, qui remonte maintenant à plus de 10 ans et qu'on n'arrive toujours pas à défendre ou en tout cas à dénoncer. Le chrétien n'est pas responsable du christianisme et le musulman n'est pas responsable de l'islamisme. Je crois que chaque religion doit être au-dessus des gens et au-dessus des hommes et on ne peut pas mettre en cause le comportement d'une personne et la répercuter sur l'ensemble d'une communauté ou en tout cas d'une pratique religieuse. Il y a une volonté délibérée en France, en tout cas, de montrer ou de dénoncer comme bouc émissaire les musulmans pour faire oublier qu'ailleurs, il y a la crise du logement, du travail, qu'effectivement il y a de la délinquance, mais que ce n'est pas forcément de la cause des musulmans. Et puis c'est vrai que le drame de l'islam en lui-même, c'est qu'il est apparenté à des pays producteurs à fort potentiel de pétrole et de gaz. Donc ce sont des zones et des régions qui sont très instables politiquement et en termes de guerre. Et on met toujours en cause les rébellions islamistes dans ces pays-là. Sauf qu'on oublie qu'ils sont aussi chez eux. Et on va chercher ces conflits-là au nom du pétrole et du gaz, au nom de ce qu'appellent les États-Unis l'axe du mal, ce qui est complètement erroné. Avec la permission de Richard, j'aimerais quand même revenir sur un parallèle que vous faites. Vous criez un coup de gueule, un coup de cœur. Et Richard me demandait dans l'émission, justement, nous en tant que musulmans, comment on vit justement tous les jours cette stigmatisation. Eh bien, je me dis, cette dame qui depuis 6 mois subit comme nous, en tant que Marseillais, ce qui se passe à Marseille, est exaspérée et n'en peut plus. Et imaginez donc un enfant qui depuis 10 ans, tous les matins dans la presse, lit toujours les mêmes choses le concernant. C'est sûr. Je me dis, on est comme vous, on est exaspéré et à un moment donné, il faut trouver l'issue, mais nous on n'y arrive pas, c'est plus compliqué. Je reviens avec vous, Morad, sur les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Le Sahel est devenu une plaque tournante aussi du terrorisme international. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que l'Afrique entière soit menacée de déstabilisation avec et quel distinguo faut-il faire entre islam en Iran et celui du Maghreb? En quoi sont-ils différents? Est-ce que vous pourriez éclairer un peu nos lanternes sur ces questions? L'islam africain est un islam tribal, animiste. Donc il n'est pas du tout comparable à l'islam maghrébin ou l'islam qu'on peut vivre au Moyen-Orient ou dans les pays de la Perse. On en revient toujours à la même question. Est-ce que ces pays-là vont s'enflammer? Tant qu'il y aura des enjeux économiques tels que les richesses minérales ou fossiles, oui, on aura toujours ce problème. Parce qu'aujourd'hui, les groupes armés que vous désignez ne sont pas des groupes qui sont nés comme ça en claquant des doigts. Ce sont des groupes qui ont été construits et fabriqués et armés par des puissances qui ont tout intérêt à ce que les richesses naturelles des sols de ces pays-là leur soient propres. C'était l'esprit des colonies à l'époque de la France et des grands pays européens, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est un enjeu économique, et la religion vient en excuse, si vous voulez. En excuse, même pas en réalité, c'est un prétexte. Alors, en substance, quel message vous souhaiteriez faire passer à l'ensemble des Marseillais qui nous écoutent? Il faut cesser ce focus. Les musulmans sont des citoyens à part entière comme tous les autres. Le problème, ce n'est pas l'islam, ce sont les porteurs du message de l'islam et ceux-là même qui sont eux aussi instrumentalisés par des forces policières souvent occultes telles que les renseignements généraux.